Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Vous pouvez vous asseoir. Fête de Saint-Michel, patron principal de l'archidiocèse. La dévotion envers le premier des archanges est tout à fait justifiée, non seulement de la part des fidèles de notre archidiocèse, mais de vous tous et toutes qui participez au culte dans cette basilique cathédrale, laquelle est dédiée au prince des armées célestes. Le nom de Michel en hébreu signifie « qui est comme Dieu ?» avec un point d'interrogation, bien sûr. Son nom est donc une protestation de fidélité et d'humilité, un cri d'amour. Humilité, chemin de toute vie spirituelle. Un choix inconditionnel pour le service de Dieu auquel nous sommes tous appelés. Alors ce matin, une bienvenue particulière aux membres de la confrérie Saint-Michel de notre archidiocèse, aux pèlerins de l'extérieur venus spécialement pour cette journée. Vous savez qu'il y a une grande tradition dans la communauté haïtienne de Montréal de venir célébrer Saint-Michel avec nous. Et cette année, c'était d'autant plus facile puisque c'était un dimanche. Donc, nous accueillons le groupe Les Pèlerins de Montréal-Nord avec Madame Pamphile. Le groupe le groupe Cœur de Jésus et de Marie avec Lorana Mam. Et le groupe de Margaret d'Or. J'aurais aimé vous préparer un petit mot en créole, mais j'ai pas eu le temps. Mais en attendant, merci en pile. Aujourd'hui, la messe, elle est spéciale. C'est une messe préparée spécialement pour le 150e anniversaire de notre diocèse. Ce n'est donc pas les textes du dimanche ordinaire, c'est une messe spéciale où nous prions pour l'archidiocèse et nous confions notre diocèse à Saint-Michel-Archange. Puis aujourd'hui, c'est mon 13e anniversaire de mon arrivée ici à Sherbrooke. Je suis arrivé ici. Certains diront déjà 13 ans, d'autres vont dire seulement 13 ans. Mais c'est pour moi l'occasion de reprendre du service raisonnablement. Vous savez pour la plupart que j'ai dû prendre un bon temps de repos. Ce matin, je réapparais pour la première fois, mais ce n'est pas la dernière. Je reprends du service, mais selon les ordres du médecin, je dois recommencer raisonnablement. Alors, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé du Père, tu as voulu prendre notre chair. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, élevé sur la croix, tu nous as apporté le salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, tête de l'Église, tu rassembles en un seul corps toutes les nations. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans chacune des églises en pèlerinage sur la terre, tu rends visible l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. En ta bonté, accorde à ton peuple d'être uni à son pasteur et d'être rassemblés dans l'Esprit Saint par l'Évangile et l'Eucharistie, de sorte qu'il représente vraiment ton Église universelle et soit dans le monde signe et instrument de la présence du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Chante leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Dieu, que les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Dieu, que les peuples t'acclament,
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désartérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous ayez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. Il vous le donnera.
Alors, tout d'abord, je voudrais souligner la présence de l'abbé Toby de la République démocratique du Congo, qui nous est arrivé vendredi soir. Avec l'accord de son évêque, il vient collaborer avec nous pour quelques années. Alors, merci, Toby. On me corrige. Il est du Cameroun. Je voyais Véronique qui me faisait des signes. Là, fait que... Bien. Alors, aujourd'hui, comme je disais, c'est une messe particulière pour le 150e anniversaire de notre archidiocèse. 150 ans d'histoire sous le regard protecteur de Saint Michel Archange. Et vous avez remarqué que dans les textes choisis pour cette messe, on fait beaucoup appel à l'action de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous guide personnellement et aussi communautairement comme Église. Dans l'Évangile de Saint Jean, c'est l'Esprit de vérité dont parle Jésus. C'est lui qui nous conduit à comprendre de l'intérieur le projet de Dieu, son amour, sa présence, le chemin qu'il nous trace. Et c'est l'Esprit Saint qui nous transmet ce qui vient de Dieu. L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Et ce qui habite Jésus, c'est ce qui vient de Dieu son Père. Donc, l'Esprit de vérité auquel il est important de nous confier pour avancer. Mais avancer ensemble. On l'a vu dans la première lecture du livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, c'est toute l'expérience des premières communautés chrétiennes qui apprennent à vivre comme disciples de Jésus. Comme j'ai déjà dit, ce n'était pas évident pour eux d'apprendre à être disciples. Ils vivaient dans la crainte de Dieu. Dans la Bible, quand on dit crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. La crainte, c'est un respect. C'est de reconnaître qu'il y a une distance entre moi et Dieu. Ça nous rappelle Saint Michel, qui est comme Dieu, avec un point d'interrogation. Non, il n'y a personne qui est comme Dieu. Mais la crainte, c'est l'humilité, distance, respect, mais toujours dans la confiance. Et c'est ce qui a habité la première communauté chrétienne, comme dit le livre des Actes, fidèle à fréquenter le temple pour entendre l'enseignement des apôtres et rompre le pain. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Et ce texte du livre des Actes des Apôtres est en lien avec ma devise épiscopale que l'on trouve dans le livre des Actes au chapitre 4, verset 32, « Un seul cœur, une seule âme », appel à l'unité. Et on rejoint ici la deuxième lecture de la lettre aux Corinthiens. Fêter 150 ans, c'est reconnaître que depuis les tout débuts, aujourd'hui comme demain, nous avons de l'avenir si nous avançons ensemble. S'il n'y a pas d'unité, de coude à coude, de solidarité, si nous n'avançons pas ensemble, nous n'avons pas d'avenir. Et surtout, c'est un appel pour nous à reconnaître l'action de l'Esprit Saint en nous et au milieu de nous, avec assez d'humilité pour le laisser agir, pour le laisser nous conduire là où il veut, pour qu'ensemble nous formions l'Église du Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés, nous formons un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Je pense que notre communauté rassemblée de ce matin montre bien qu'au-delà des frontières, au-delà des identités,
c'est toujours le même Esprit Saint qui agit. Il n'y a pas un Esprit Saint meilleur en Amérique du Nord. Non, c'est le même Esprit Saint. Mais c'est le défi de nous mettre à son écoute, de nous laisser façonner par lui au milieu de nous. Alors, frères et sœurs, ce matin, en soulignant, en la fête de Saint-Michel, 150 ans d'histoire de notre diocèse, c'est affirmer qu'entre lac et montagne, nous voulons poursuivre la mission qui nous est confiée. Poursuivre la mission guidée par l'Esprit Saint. Voilà ce que le Seigneur attend de nous, chez nous, entre lac et montagne. Alors, frères et sœurs, soyons unis. La barque Église est ballottée par bien des vagues. Cette semaine, j'étais à Québec avec la rencontre annuelle des évêques du Canada. On a eu quelques échos, quelques reportages sur l'Église d'Orient, l'aide à l'Église d'Orient, et comme l'aide à l'Église en détresse. Vous savez qu'actuellement dans le monde, ce sont les chrétiens qui sont le plus persécutés. Les chrétiens de toutes dénominations confondues, nous sommes les plus persécutés. C'est rare que ça passe dans les nouvelles parce que ce n'est pas payant, mais c'est notre réalité. Donc, être solidaire pour être fort, pour nous laisser guider par l'esprit de vérité et nous laisser guider pour accomplir notre mission, la mission de l'annonce de l'Évangile entre lac et montagne. Notre mission n'est pas de sauver des immeubles. Notre mission est de porter l'Évangile partout où nous passons. Alors, frères et sœurs, que notre prière unanime de ce matin qui monte en cette fête de Saint-Michel nous rappelle l'aide de l'Esprit Saint, nous rappelle le devoir d'être ensemble. Et de façon spéciale ce matin, avec la présence d'un nombre important de pèlerins d'origine haïtienne qui nous arrivent de Montréal, je pense que c'était 3 ou 4 autobus ce matin, hein? Nous allons prier de façon spéciale pour le peuple d'Haïti, qui connaît de grandes souffrances, encore une fois, fait face à de douloureuses expériences. Alors, prions pour le peuple haïtien qui souffre, prions pour les dirigeants politiques, pour qu'ils soient là pour le bien de tous, pas pour leur bien, mais pour le bien de tous. Alors, avançons avec confiance et que l'Esprit Saint nous rassemble, qu'il nous guide et qu'il nous envoie en mission. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour notre Église diocésaine et toutes les Églises de Dieu, en célébrant la fête de Saint Michel Archange, implorons Dieu notre Père, qu'elle soit fidèle à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Prions. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres du corps du Christ, que la diversité de leurs dons et la variété de leurs activités servent au bien de tous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos familles et toutes les familles du monde, qu'elles vivent le grand commandement de nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes éprouvées de diverses manières, qu'elles trouvent toujours en nous un cœur ouvert et une main secourable. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, disciples que Jésus a choisis et établis, que nous allions et portions du fruit, un fruit qui demeure. Seigneur, exauce-nous. Et par un moment de silence, présentons nos intentions les plus personnelles. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, entends les prières que ton Esprit inspire à ton Église et protège-la, puisque les anges eux-mêmes t'implorent en sa faveur par le Christ notre Seigneur.
Je m'excuse, on ne m'a pas mis la prière sur les offrandes. Il est temps que je revienne, un peu de discipline ici. Le Seigneur soit avec vous et avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
présente ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Michel, la bienheureuse Marie-Léonie Paradis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilie avec toi, entend au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François et notre archevêque le Christ, ensemble des évêques et les prêtres, les diacres et tout le peuple qui tu as acheté. Écoute à ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et ce matin, l'intention particulière de la messe, c'est en action de grâce pour le 42e pèlerinage du groupe de Montréal-Nord. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, comme véritable communauté de foi, disons ensemble, Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai que le corps et le sang du Christ nous gardent.
Prions le Seigneur. Que se fortifie, Seigneur, dans ton Église de Sherbrooke et se maintienne jusqu'au bout l'intégrité de la foi et la sainteté de vie, la charité fraternelle et un vrai comportement religieux. Puisque tu ne cesses de le nourrir du corps et de ton Fils et de ta parole, conduis-la et protège-la pour toujours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Quelques annonces. Donc, ce dimanche, c'est la collecte annuelle des évêques pour les besoins de l'Église du Canada. Donc, elle se fait présentement à vos places. Donc, merci de votre générosité. Donc, c'est pour les besoins de l'Église du Canada. Après la bénédiction finale, après la messe, donc il y aura vers 11h30, donc laissez-nous quelques minutes pour replacer le tout. Donc il y aura le chapelet de Saint-Michel, donc vraiment à l'avant, face à la statue de Saint-Michel, donc chapelet de Saint-Michel vers les 11h30 environ. Il y a également à l'entrée 2 kiosques d'objets de piété, donc vous pourrez aller voir ça. Donc d'un côté, des objets là, par rapport à Saint-Michel et de l'autre, les petites sœurs de la Sainte Famille qui sont présentes aujourd'hui donc pour l'occasion. Donc vous pourrez aller les visiter. Samedi, le 12 octobre prochain, le samedi 12 octobre prochain à 19h30, il y aura un grand concert ici à la cathédrale. Donc, l'oratorio de Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, donc ici même, le 12 octobre prochain. Les billets sont en vente présentement, donc sur le site Internet du diocèse de Sherbrooke. Peut-être également que Mme Chantal Boulanger a des billets avec elle. Donc, pour les intéressés, venez nous voir là, au kiosque ou encore à la sacristie ici, si vous êtes intéressés. Donc, c'est une centaine de choristes qui vont chanter des instruments de musique et tout ça. Donc, ça a été composé par Marc Corali, donc grand compositeur là, de Sherbrooke, qui est ici également là, à l'orgue aujourd'hui. Donc, je vous invite tous pour ce grand concert qui est dans le cadre du 150e anniversaire de fondation du diocèse de Sherbrooke. Donc, voilà. Nous terminons donc la célébration avec l'hymne aux anges. Donc, vous avez les paroles dans vos bancs, l'hymne aux anges et par la suite la prière à Saint-Michel. Donc, bonne journée à tous.
ensemble. Ô Dieu tout-puissant et éternel, qui nous a donné l'archange Saint-Michel comme protecteur, fais que nos humbles prières nous obtiennent la sérénité du cœur et la force pour accomplir tout bien par amour pour toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. En ce jour de fête, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.